nous allons parler d'auto-entrepreneuriat. Donc, comment créer votre auto-entreprise en 2021, en auto-entrepreneur et le mode d'emploi pour bien se lancer. Je vais essayer de vous donner, dans les quelques minutes qui nous seront données, le maximum d'informations pour que vous ayez, tout en main pour, déjà, voir un petit peu comment vous lancer sous ce régime de l'auto-entrepreneur. Alors tout d'abord, moi je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs. Cette association qui a été créée dès le début du régime de l'auto-entrepreneur en 2009, à l'initiative de François Hurel, qui en est le président et qui est aussi l'initiateur de ce régime de l'auto-entrepreneur, puisque c'est lui qui a créé le rapport qui a permis de donner vie à ce régime de l'auto-entrepreneur en France. Donc nous sommes une association 1901, but non lucratif, reconnue par les pouvoirs publics. Et notre objectif, c'est de vous accompagner dans toutes les phases de depuis le début, aujourd'hui par exemple, où vous venez chercher de l'information, jusqu'à la mise en place de votre activité, votre développement et tout ce que l'on peut faire pour vous aider à vous professionnaliser. Pour cela, nous sommes constitués d'une équipe dont vous voyez quelques individus sur cette petite photo. Alors pourquoi à tous une marinière? Parce qu'on constitue en fait à tous un équipage. C'est une équipe vraiment qui est à vos côtés, de bénévoles qui sont tous très impliqués dans l'association et qui sont tous entrepreneurs dans leur vie personnelle. Voilà, donc la mission de l'UAE, c'est vraiment d'être dans une démarche d'intérêt général, d'apporter le plus de diffusion de connaissances possible, d'assurer la promotion et la défense de ce régime de l'auto-entrepreneur. Vous y trouverez tout un tas de ressources, une palette de solutions que nous développons avec des partenaires choisis pour leur engagement à soutenir l'entrepreneuriat et à vous soutenir. Et avec une adhésion, je vais vous expliquer tout ça. Donc voici le site aujourd'hui tel qu'il est de l'Union des auto-entrepreneurs qui devrait faire peau neuve en ce début d'année 2021. Donc vous en aurez la surprise bientôt. On va démarrer sur un petit dessin qui est important parce qu'il va vous donner quelques éléments de sémantique qui créent encore des confusions aujourd'hui. Auto-entrepreneur, c'est le nom initial de ce régime, cette nouvelle façon d'entreprendre accessible à tous, qui est née en 2009. Puis, en 2015, le nom a été modifié dans les textes. Il a été appelé de manière plus légale micro-entrepreneur. Donc, en fait, parfois, certaines personnes pensent que l'auto-entrepreneur a disparu. Non, c'est le nom original. C'est un peu comme, vous connaissez tous le mot frigo, frigidaire. Voilà, c'est quelque chose qui est resté. Et l'auto-entrepreneur, c'est vraiment, nous, on préfère s'attacher à ce nom, tout comme l'URSSAF d'ailleurs, qui a maintenu le nom auto-entrepreneur, parce que auto signifie autonomie, et quand même est beaucoup plus valorisant que micro, qui signifie beaucoup plus petit. Et voilà. Donc nous, on préfère l'auto-entrepreneur. Mais en tous les cas, sachez que vous vous appelez comme vous voulez sous ce régime, freelance, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, indépendant. En tous les cas, c'est le régime, cette façon d'entreprendre que je vais vous expliquer. Quelques chiffres de la création d'entreprises en France. Vous voyez que depuis 2018, vous voyez les chiffres, on est passé de 691 000 créations d'entreprises à 850 000 entreprises créées dans cette année Covid en 2020. Il faut savoir que plus de la moitié des entreprises créées le sont en entreprise individuelle sous ce régime de l'auto-entrepreneur. Et aujourd'hui, nous comptons en France 2 millions d'auto-entrepreneurs en activité. Donc rentrons dans le vif du sujet. L'auto-entrepreneur, c'est un régime qui est simple, qui est cumulable et qui est universel. Ce sont ces 3 principales vertus. Donc si on devait faire une carte d'identité de ce régime, tout d'abord, c'est une entreprise individuelle et non une société où vous entreprenez en votre nom et prénom, c'est-à-dire vous êtes une personne physique, à la différence d'une personne morale qui constitue les différents autres statuts en société. Vous entreprenez en personne physique, en entreprise individuelle. Le régime est micro-social, micro-fiscal simplifié, je vais vous l'expliquer. La simplification des formalités d'inscription est une des particularités justement de ce régime, qui permet de s'inscrire assez simplement, rapidement et gratuitement. Je vais revenir sur ce point. Il est accessible à tous. À partir de 16 ans, on peut créer son auto-entreprise jusqu'à pas de limite d'âge. Le doyen à l'UAE est un auto-entrepreneur qui doit avoir autour des 80 ans. Vous pouvez l'exercer de manière exclusive, c'est-à-dire que vous y consacrez 100% de votre temps, ou bien de manière alternative, vous allez le faire parce qu'à un moment donné, vous avez besoin de ce type d'exercice, d'activité,
ou cumulatif, tout en restant salarié, tout en étant étudiant, tout en étant retraité, tout en étant demandeur d'emploi, bénéficiaire des minima sociaux. Voilà, c'est cumulable avec toute autre situation qui peut générer une indemnisation ou un revenu. Les cotisations, se règlent au pourcentage du chiffre d'affaires et par chiffre d'affaires, on entend le montant des ventes que vous aurez effectuées, facturées, mais le montant que vous aurez encaissé sur votre compte, de préférence, et c'est vraiment préférable sur un compte bancaire dédié à votre activité, qui est obligatoire à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, mais dès le départ, nous vous conseillons vraiment de dédier un compte à votre activité professionnelle pour bien séparer les choses et bien être clair. Tout ça pour dire, pas de comptabilité. Ça n'est pas obligatoire au sens de la comptabilité classique, avec obligation de fournir des bilans, et cetera. Mais, vous voyez, le mais est en rouge. Une bonne gestion est recommandée dès le départ. Par expérience, depuis 12 ans que nous accompagnons des personnes qui ont entrepris, une bonne gestion est recommandée dès le départ parce que quand votre activité se lance et qu'elle prend un rythme de croisière, que vous êtes, comme on dit, le nez dans le guidon, vous n'avez plus le temps de mettre en place les choses. Donc il faut le faire dès le début, dans le cadre de la préparation de votre activité. Mettre en place une bonne gestion, c'est vraiment la meilleure recommandation que l'on peut vous donner parce que comme ça, vous pourrez naviguer. C'est exactement comme quand vous prenez une voiture, vous assurez qu'il y a tout, qu'il y a de l'essence, qu'il y a de l'huile, que tout fonctionne bien et vous n'avez plus qu'à conduire. Hors champ de TVA, donc pas de facturation et pas de récupération de TVA jusqu'à un certain seuil que l'on va voir plus tard. Assurance professionnelle recommandée et obligatoire selon les activités, notamment les activités artisanales. Alors, il est certain qu'elle n'est pas obligatoire dans les autres types d'activités, mais elle est plus que recommandée. Tout comme la bonne gestion, c'est vraiment un conseil de bienveillance envers vous-même et envers votre entreprise. C'est d'assurer votre activité, d'assurer ce qui pourrait mal se passer avec un client, d'être couvert, de pouvoir vous consacrer à votre travail de manière sereine et en faisant porter ce risque auprès d'un assureur. Et la protection sociale, très important à connaître et à bâtir selon votre situation, parce qu'on est chacun différent. Vous avez des ayants droit, il y en a qui sont mariés, pas mariés, parents, père ou mère célibataire avec des enfants, enfin bref. Il y a tellement de diversification de situations que vraiment il faut comprendre comment ça marche et comprendre, faire des scénarios pour savoir ce qui se passe s'il vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer sur votre compte en banque, est-ce qu'il y aura un revenu de remplacement, comment fonctionnent vos droits au remboursement, les indemnités journalières, et cetera. Voilà, ça, c'est extrêmement important. Donc, dans ces 10 points, j'ai envie de dire que presque tout est dit. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer plus en détail. Donc, comment s'inscrire? Alors d'abord, je vais insister sur un point, c'est gratuit. Il n'y a pas de raison que vous payiez, à part si vraiment, vous ne voulez absolument pas vous en occuper et vous voulez déléguer à quelqu'un de le faire, alors à ce moment-là, ça veut dire que vous allez payer une prestation de service, mais il n'y a pas de raison. Vous pouvez dès que vous démarrez, dès que vous avez décidé de créer votre entreprise, si vous passez à travers le formulaire d'inscription, ça commence à être votre activité d'entrepreneur, c'est-à-dire que vous prenez en main les choses. Alors, le site de référence, c'est le site de l'URSSAF que vous voyez affiché en vert. Ce site-là, c'est celui dans lequel vous allez commencer à aller parce que vous allez créer votre compte. Ce sera le compte sur lequel vous allez gérer votre auto-entreprise pour la partie déclarative, la déclaration de votre chiffre d'affaires, le paiement de vos cotisations et vos questions diverses et variées pendant votre activité sur la partie administrative. Pardon. Si vous pouvez aussi vous déplacer au centre des formalités des entreprises. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 familles, les activités libérales, commerciales et artisanales. Donc, libéral, c'est l'URSSAF. Vous poursuivez votre inscription en ligne sur le même site, sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Si c'est une activité commerciale, c'est-à-dire que vous achetez, vous margez, vous revendez des produits ou des services. Ça veut dire que là, c'est la chambre de commerce, votre interlocuteur. Et vous poursuivrez votre inscription en ligne partant de ursaf.fr, vous poursuivrez sur infogreffe.fr pour aller directement au greffe de la chambre de commerce et gérer votre inscription. Vous aurez comme simple obligation de vous immatriculer au registre du commerce et des sociétés, c'est gratuit et on le verra cotisation plus tard, vous aurez des petites taxes pour frais de chambre de commerce, mais qui sont insignifiantes. Ensuite, les activités artisanales, c'est-à-dire que vous travaillez à partir d'une matière première, vous transformez, vous revendez, vous assurez des prestations en artisanat. C'est la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc là, votre inscription en ligne,
vous pouvez la compléter et la finaliser sur le site directement dédié de la Chambre des métiers, cfe-métiers.com. Voilà. Ce sont les 3 sites de référence internet. Les autres, vous pouvez vous retrouver avec une carte bleue à mettre à la fin. Or, ça n'est pas absolument pas indispensable, loin de là. Vous pouvez faire ça tout seul et c'est gratuit. Donc, les obligations aussi à la Chambre des métiers, c'est justificatif de qualification professionnelle et d'assurance, et puis aussi vous immatriculer au répertoire des métiers, ce qui, je le rappelle, est gratuit. Une seule auto-entreprise par personne et une activité principalement effectuée qui sera à définir. C'est-à-dire vous devez définir ce que vous allez faire en majorité, ce sur quoi vous allez asseoir votre chiffre d'affaires. En revanche, vous pouvez avoir d'autres activités mixtes qui peuvent être faites dans la même auto-entreprise, différentes natures, relevant de différents types, commerce, artisanat, libéral. Vous êtes assez libre d'en avoir une ou deux autres. L'idée, c'est pas d'en avoir 18, l'idée, c'est d'en avoir peut-être une ou deux autres pour pouvoir rebondir comme on a pu le voir lors de cette année de Covid, par exemple. Certains qui avaient des activités plutôt intellectuelles, mais avaient une seconde activité plutôt manuelle. On refait passer l'activité manuelle en premier, n'ayant plus de clients en activité libérale, et hop, et on rebondit en développant le chiffre d'affaires de leur seconde activité. C'est temporaire, mais ça leur a permis de s'en sortir. Donc, c'est quand même à avoir en tête qu'on peut exercer une seconde activité en accessoire, voilà, en complément. Vous avez la liste des codes NAF pour vous y retrouver, ces codes NAF, pour comprendre un peu comment ça marche. Vous avez 2 sites de référence, linsee.fr ou moncodenaf.fr. Le chiffre d'affaires, donc seuil annuel par année, donc pour l'année civile, 176 200 hors taxe de chiffre d'affaires pour rester dans le régime de l'auto-entrepreneur. Vous voyez que la franchise de TVA, à partir de 94 300 €, vous serez éligible à la TVA. Ça veut dire que vous la facturerez à vos clients et vous la récupérerez. Et 72 600 € hors taxe de chiffre d'affaires pour la partie prestation de services artisanale, commerciale ou libérale. Vous pouvez donc mixer les types d'activités. Je vais prendre l'exemple d'une professeure de danse qui donne des cours de danse. Donc, elle assure une prestation de service dans le cadre des 72 600 €. En même temps, elle a ouvert en ligne et elle vend des articles de danse, des accessoires. Donc, elle peut compléter par un chiffre d'affaires dans la partie qui est en jaune, c'est-à-dire la partie commerciale. Dans tous les cas, les 2 chiffres d'affaires maximum ne s'additionnent pas. 76 200 € maximum, dont maximum 72 600 € pour ma prof de danse en cours de danse. La première année, attention, si vous vous inscrivez le 1er juillet cette année, le chiffre d'affaires à réaliser cette année pour rester dans le régime du micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ce sera la moitié, puisque vous démarrez à la moitié l'année. Donc, c'est au prorata de votre démarrage d'activité, de votre temps d'activité dans l'année. Puis, la seconde année, c'est le chiffre d'affaires que vous voyez qui est plein pour l'année. Les cotisations sociales. Alors, quand on parle de cotisations sociales, on parle de votre sécurité sociale. Ça veut dire que vous avez des cotisations à régler pour pouvoir avoir des droits sociaux. Donc, vous voyez les chiffres par famille d'activité, 12,8% pour les activités d'achat-revente et 22% pour les autres prestations de services ou activités libérales. Ce sont les taux pleins, et vous avez droit à l'ACRE, si vous êtes par exemple demandeur d'emploi, vous avez droit à l'ACRE qui est la première année des taux réduits de date à date jusqu'à 365e jour à partir du moment où vous avez déclenché votre date de début d'activité. La déclaration est obligatoire de son chiffre d'affaires, même si vous êtes à 0, et les paiements se font donc à l'URSSAF, sur le site dont je vous ai parlé au tout début, en dématérialisé, ça se fait automatiquement, vous pouvez le faire au mois ou au trimestre. Ces chiffres-là, ces taux-là sont des taux pleins, c'est à partir de ces taux-là que vous allez calculer vos prix de vente, et pas à partir des taux qui seraient minorés si vous avez droit à l'ACRE. On calcule toujours ces prix de vente en fonction de ce que l'on paye à taux plein, même si on a des exonérations temporaires. C'est toujours les taux pleins que l'on utilise pour se baser, pour faire ces calculs de prix de vente. Alors, ces cotisations sociales, elles comprennent la même chose c'est le régime général, donc vous dépendrez du régime général. La seule chose, c'est la même chose que si vous étiez salarié, vous avez à peu près les mêmes droits, à une spécificité près qu'il faut vérifier, ce sont les indemnités journalières, c'est-à-dire le revenu de remplacement si vous êtes malade ou que vous avez un accident.
C'est pourquoi je vous invite vraiment à vous rapprocher du site Amélie ou de votre sécurité, de votre centre de sécurité sociale pour aller demander, dans votre cas à vous, si vous tombez malade, vous créez une auto-entreprise, vous avez travaillé, vous faites des scénarios, vous travaillez pendant 6 mois, vous générez, je ne sais pas moi, 3 000, 4 000 € de chiffre d'affaires, vous avez une situation précédente qui était salariée, vous mettez tout sur la table, vous expliquez, vous dites voilà, si je tombe malade dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, et que j'ai 3 mois d'hospitalisation, qu'est-ce qui se passe sur mon compte en banque? Et comme ça, vous saurez réellement ce à quoi vous aurez droit et ce qu'il faudra que vous complétez avec cette assurance prévoyance, qui est vivement recommandée. Donc il faut regarder auprès de votre assureur, voir ce qu'il peut vous proposer pour compléter, de telle sorte que si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez maintenir votre niveau de vie et puis reprendre votre activité sans risquer, la mettre à terre. Et comment acquérir les trimestres retraite? Il y a un chiffre d'affaires annuel à faire. Vous trouverez le tableau sur notre guide officiel. Il devrait être remis à jour, ces chiffres-là, dans le courant des jours qui viennent pour l'année 2021. Sinon, vous les avez de toute façon sur le site de l'URSSAF. Et tout ce qui concerne la protection sociale, je vous invite, après cette conférence, à assister à la conférence de l'URSSAF qui va traiter de ce sujet avec Agnès Nardon, donc juste en suivant à 15h30. Et enfin, la fiscalité, donc l'impôt sur les revenus. Comme vous êtes une entreprise individuelle, entreprise personne physique, il s'agit du versement libératoire, donc de l'impôt. Soit vous avez un revenu fiscal de référence, c'est le montant en gras sur votre avis d'imposition, qui est en dessous de 27 519 € par part de quotient familiale, auquel cas vous avez droit, tel que la flèche vous l'indique à gauche, à payer votre impôt en même temps que vos cotisations sociales, et vous avez les taux qui s'affichent selon les familles d'activité. Ou soit, si vous n'êtes pas éligible à ce prélèvement libératoire, à ce moment-là, ce sera à déclarer avec vos autres revenus et avec le système du prélèvement à la source. Là aussi, je vous invite à aller rencontrer les gens de votre trésorerie, du centre des impôts. Le SIE, c'est le service des impôts des entreprises. Et là, vous demandez un rendez-vous, vous pouvez aller vous faire expliquer les choses aussi en fonction de votre situation et vous faites des scénarios, des cas de figure. Si je rentre 5 000 € de chiffre d'affaires, si j'en rentre 10, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et comme ça, vous saurez, vous naviguerez pas comme ça sans y voir clair, vous saurez exactement ce qu'il en retourne dans votre situation et selon les chiffres d'affaires que vous développerez. Voilà, dans les 2 cas, vous déclarez votre chiffre d'affaires avec de toute façon sur la feuille d'impôt, que vous aurez en fin d'année. Donc vous déclarerez le chiffre d'affaires que vous avez encaissé et c'est l'administration qui pratique l'abattement que vous voyez. Elle ne prend pas en compte la totalité de votre chiffre d'affaires, mais selon la nature de votre activité, elle pratique un abattement, donc moins 71, moins 50 ou moins 34 %. Et enfin, pour terminer avec la fiscalité, la CFE. Alors, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe locale. Je ne peux pas vous donner, il n'y a pas de cartographie en France de cette taxe puisqu'elle est décidée par chaque conseil municipal. Donc, il faut vous rapprocher de votre conseil municipal ou de la trésorerie pour leur demander quel est le montant que vous aurez à payer. Elle vous sera demandée l'année suivant votre création en octobre et vous devrez la payer en décembre, donc de l'année suivante. Donc, ça veut dire que autant la connaître dès le départ, pendant que vous préparez votre projet d'activité, et que vous puissiez, elle aussi, l'impacter sur vos prix de vente. C'est-à-dire, dans votre calcul de prix de vente, vous avez vos cotisations, vous avez votre assurance, vous avez la CFE, vous avez votre impôt. Voilà, tout ça, vous devez regarder tout ce qui compose vos frais fixes et vos frais variables, de telle sorte que vous puissiez construire votre prix de vente en bonne et due forme, de telle sorte que vous puissiez payer tout à chaque fois et que ce soit lissé sur l'année en fonction de vos ventes. Petit tableau récapitulatif donc de ces cotisations, chiffre d'affaires, toujours par famille d'activité avec les couleurs. Donc ça, bien sûr, la présentation, vous pourrez y accéder avec le replay de la conférence, mais vous pouvez aussi, vous allez trouver l'adresse email un peu plus loin, vous pourrez demander à la recevoir si vous voulez recevoir le PDF de la présentation pour pouvoir réviser chez vous. Et maintenant, l'UAE, comment peut-on vous accompagner? Alors, on a déjà répondu à un sujet, c'est-à-dire que la principale demande, c'était d'avoir quelqu'un au téléphone pour pouvoir répondre aux principales questions qui sont posées. C'est cet environnement juridique, fiscal, social et administratif. Donc, des conseillers sont disponibles toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 18h pour les adhérents.
Donc pour ceux qui auront choisi d'adhérer à la fois pour soutenir l'association, pour soutenir la communauté des auto-entrepreneurs et également pour avoir ce service qui vous est offert donc par l'UAE et qui est assuré par la Matmut Protection Juridique, donc qui sont des conseillers formés tant en termes de droit que sur le régime de l'auto-entrepreneur, donc pour répondre à vos questions, je dis bien juridiques, fiscales, sociales et administratives. Ensuite, à l'UAE, on réfléchit en mode solution, en fait, avec un parcours de solution. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes dans le bleu. Vous commencez par vous informer, par faire une démarche de compréhension. Vous allez essayer de comprendre cet environnement. La protection, on en a parlé, c'est l'assurance. C'est vous assurer, vous, en tant que personne, protéger vos revenus et vos revenus de remplacement. Vous protéger aussi en termes de santé, il ne faut pas oublier. Et protéger également votre activité. Définir votre offre. Savoir ce que vous allez vendre, comment vous allez le vendre, combien et à qui. C'est-à-dire, vous allez cibler votre clientèle. Vous n'allez pas vendre à la terre entière, vous allez vendre à un segment de population. Donc, il va falloir que vous le déterminiez. S'organiser, là, ça veut dire que c'est à ce moment-là que vous allez créer votre entreprise une fois que vous avez fait la première partie de la spirale. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous inscrire parce que vous aurez déjà fait tout un travail de préparation. Puis ensuite, vous allez pouvoir communiquer avec votre site internet, avec les réseaux sociaux, avec des outils en ligne, avec quand on pourra. Voilà, enfin, vous allez construire votre communication pour pouvoir vendre, pour pouvoir facturer et pour encaisser, puisque le but d'une création d'entreprise, c'est de générer du revenu, de générer de l'argent pour pouvoir réinvestir, recréer des projets, mais aussi pour pouvoir en vivre. Alors, moi, je me suis lancée il y a déjà 1 an et demi, en écrivant ce livre, donc Auto-entrepreneur, lancez-vous, dans lequel vous avez un guide que vous pouvez stabiler, rayer, écrire dessus, vous faire des mémos, mettre des post-it partout. L'idée, c'est que vous ayez ce guide qui vous accompagne chapitre par chapitre, qui va vous permettre effectivement d'avoir des astuces, de connaître des sites internet qui vont vous servir de ressources, d'avoir des manières de faire, des méthodes à apprendre et à utiliser. Voilà, et j'espère que il vous servira tout comme il sert. J'ai de nombreux messages, de nombreux lecteurs qui sont très contents d'avoir ce guide sous la main et qui s'en servent pour leur projet, tant pour le construire que pour le faire vivre. Et l'adhésion à l'UAE, donc, qui est à 48 € par année. Comme je vous l'ai dit, vous avez d'inclus l'assistance Allo Expert et l'adhésion en ligne, donc qui vous permet d'avoir aussi accès à des informations. Vous aurez accès bientôt, on va mettre en place une façon de pouvoir avoir des consultations avec vous, donc quand vous serez adhérent, de telle sorte qu'on puisse échanger de visu, alors, à travers l'ordinateur évidemment, mais c'est déjà bien. Voilà, donc je vous aurai les informations bientôt sur le nouveau site. Et enfin, nouveauté à l'UAE, la formation Déclic, donc dans le cadre d'un programme lancement d'une entreprise qui nous vient du Québec et qui est mis en place en France à partir de la fin du premier trimestre. Donc, vous pourrez accéder à un programme de formation qui vous permettra déjà d'acquérir les compétences préalables à votre lancement, savoir si votre idée est bonne, si elle est viable, si vous pouvez effectivement, dans cette phase de démarrage, bâtir votre modèle d'affaires, qui soit réaliste, que ce soit réalisable aussi, et puis que vous ayez une vision un petit peu de ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et quel est votre seuil de rentabilité. C'est quand même extrêmement important d'avoir en main les choses, de comprendre, d'avoir une méthode aussi pour pouvoir cibler sa clientèle, savoir où la chercher. C'est un outil d'aide à la décision qui nous paraît essentiel à l'UAE, de telle sorte que vous puissiez partir gagnant avec votre projet bien en main, pouvoir être convaincant, avoir un document de présentation à la fin de cette formation qui vous permette, voilà, d'avancer et de construire vraiment depuis le début, dès le départ, le mieux possible pour avoir toutes les chances avec vous. Voilà, si vous voulez recevoir la plaquette donc, de présentation de cette formation et les possibilités de prise en charge, écrivez-nous à cette adresse, donc contact@unionauto-entrepreneur.com. Et voilà pour ce qui est donc de nos solutions pour vous, les informations que l'on peut vous donner dans le temps qui nous est imparti. Et encore merci au Salon SME d'avoir mis en place cette journée live qui nous permet de nous rapprocher de vous et puis de vous aider le mieux possible. Alors, je pense qu'on va regarder si je dois peut-être avoir… Voilà, j'ai des questions qui sont arrivées, donc on a encore 5 petites minutes pour que je puisse répondre.
Est-ce qu'il faut déclarer les activités secondaires? C'est une question qui nous est posée par Kelly. Oui, alors vous allez les mentionner. Lorsque vous faites votre inscription au régime de l'auto-entrepreneur, on vous demande votre activité principalement exercée et on vous demande d'expliquer si vous avez quelques autres activités que vous allez effectuer. Donc, vous pouvez les détailler. Vous pouvez expliquer voilà, ce que vous comptez faire en activité secondaire, en effet, sur le d'inscription, dès le départ. Alors, une question d'Alexandra. Les comptes en banque pour business sont chers. Recommandez-vous une banque plus qu'une autre, s'il vous plaît? Alors non, je ne recommande pas une plus qu'une autre. Nous, partenaire de la banque CIC, parce qu'elle accompagne les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs plus particulièrement depuis 12 ans. Le compte bancaire professionnel aussi depuis la première année. Par contre, quand je lis les comptes bancaires sont chers, ça me dérange un peu parce que vous êtes entrepreneur, vous allez vendre des services et vous allez avoir besoin de services. Que ça soit une solution comptable, que ça soit une assurance, que ça soit une banque, font partie des prestations de vos que vous allez avoir à prendre en compte et vous allez devoir calculer, c'est ce que je disais, vos prix de vente en fonction de ce que vous aurez à dépenser en achat indispensable pour votre activité. Je veux dire, c'est comme si vous arrivez dans une maison et vous décidez que vous avez besoin d'électricité, mais vous n'allez pas payer d'abonnement. Ça va être un peu compliqué. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Après, il faut faire une étude et voir qui est mieux que les autres. C'est comme pour tout achat. Mais il ne faut pas partir en se disant, je vais faire à l'économie. Il faut partir en se disant, je pars gagnant. Je fais en sorte que je vais lisser tous les prix de ce que je dois acheter aujourd'hui, de ce qui est indispensable pour fonctionner. Et c'est pas vous finalement, ça va pas être à votre charge à vous. C'est votre client qui va, en payant les prestations que vous allez effectuer pour lui ou les produits que vous allez vendre, ça sera inclus en fait dans votre prix de vente. Et ça, c'est très très important. Quelle différence entre auto-entreprise et entreprise individuelle? Alors, l'entreprise individuelle, l'auto-entreprise est une entreprise individuelle, mais avec ce régime très particulier de micro-social et micro-fiscal qui vous permet de payer les cotisations au pourcentage et au fil des encaissements. L'entreprise individuelle, c'est une entreprise de droit commun qui ne fonctionne pas comme ça, qui fonctionne à peu près comme une société, c'est-à-dire que vous n'avez pas, les cotisations ne sont pas payées comme ça au fil de l'encaissement. Ça n'est pas le même fonctionnement. Mais là, alors, toujours pareil, je vous invite à suivre la conférence qui suit à 15h30 avec Annie Nardon de l'URSSAF parce qu'elle va très très bien vous expliquer justement toutes les différences entre les différents statuts d'entreprise et la protection sociale qui est accrochée à chacun de ces différents statuts. Ça, c'est très important. Si vous avez le temps de la suivre, je vous y invite. Est-ce qu'on peut créer à la chambre de commerce d'une ville, c'est la question de Nathalie, et continuer avec le même SIRET dans une autre ville si on déménage? Alors oui, vous aurez le même SIREN, c'est-à-dire les 9 premiers chiffres, et ensuite vous aurez une modification avec les 5 derniers chiffres de votre SIRET, donc qui seront modifiés. Mais vous gardez toujours la même racine, c'est le même SIRET. Le même SIREN, pardon. Et donc, lorsque vous déménagez, vous faites vos démarches et vous recevrez un numéro de SIRET qui sera modifié. Mais sur vos factures, vous mettez le numéro de SIREN, comme ça, ça ne changera pas. Peut-on cumuler une activité libérale et artisanale sur la même micro-entreprise? J'ai cru comprendre que oui, mais que devrons-nous calculer pour les paiements URSSAF? Alors oui, Caroline, vous pouvez avoir les 2 sortes d'activités et dans la mesure où vous les avez déclarées, vous aurez donc sur votre déclaration de chiffre d'affaires 2 lignes, une ligne avec les cotisations sur la partie, par exemple, commerce, qui sera à 12,8% et l'autre partie qui sera à 22%. Si c'est une activité de prestation libérale et de prestation artisanale, en revanche, si c'est des prestations de services, ça sera à 22% pour les deux. Et peut-on être auto-entrepreneur contractuel et contractuel de la fonction publique pour Audrey? Oui, vous pouvez être. Alors, il faut que vous demandiez à votre administration, que vous informiez votre administration que vous souhaitez créer une autre entreprise et dans quel domaine. Et vous devez informer, vous avez un devoir de toute façon de loyauté envers votre employeur et vous devez informer pour avoir l'accord, en fait, pour pouvoir, quand on est fonctionnaire, vous devez avoir l'accord de votre administration. Non inscrit à Pôle emploi, peut-on bénéficier de l'ACRE sans rechercher d'emploi? Alors, vous avez toutes les conditions d'éligibilité à l'ACRE sur le site de l'URSSAF, donc URSSAF auto-entrepreneur de l'auto-entrepreneur, enfin ursafauto-entrepreneur.fr, je vais y arriver. Et vous avez toutes les conditions d'éligibilité. Il y a une bonne liste à regarder et à parcourir. Donc, selon votre situation, je vous invite à aller voir donc, les conditions d'éligibilité de l'ACRE sur le site de l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs.
Peut-on, avec ce statut, facturer des clients étrangers? Oui, vous pouvez facturer des clients étrangers. Vous pouvez vous renseigner sur Douane Info Service. Voilà, je crois que nous en avons terminé. Je vois que l'heure a tourné. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'Union des auto-entrepreneurs, à écrire via l'adresse email que je vous ai donnée, si vous avez des questions, et à nous retrouver dans les prochains événements, notamment au salon du SME. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle fin de conférence à vous tous et vous toutes. À bientôt.